Bonjour à tous, on est parti pour la suite du genre Exus Control en leader. La première partie s'est bien passée, on a fait 2 victoires, le deck a montré sa résistance et sa puissance en fin de partie. Donc j'espère qu'on va continuer sur la même lancée. Alors, encore un voleur? Non. Un mage, ok. Vous l'avez cherché. Alors là contre un mage il va falloir... on a déjà la protectrice donc là il va falloir toucher le guetteur rapidement si on va pas prendre trop de dégâts. Parce que les taunts c'est bien, mais le mage ça déblast. Et ça c'est pas cool pour nous. Ça passe à travers les provocations. Et on a le guetteur, c'est parfait. On est content, on est ravis. Mettez cette pomme sur votre tête. Ok, on va poser la 3-3, histoire si on peut taunt 2 créatures, et bah c'est tout bénef. Et le prophète, de toute manière, qui est une bonne carte, hein, 3-3 pour 3, et en plus qui a un cri de guerre. Ok, je suis d'accord. Levez les boucliers. Voilà, on est posé. Alors, du coup, on va lui mettre un petit coup. On aurait aussi pu tuer le jongleur si jamais il nous pose beaucoup de créatures et que ça nous la tue, mais bon, on en a quand même 3, faut pas abuser. Donc là, il vient de nous offrir une possibilité de pioche. Et il arrive à tout nous gérer. Mais nous, on va tout pouvoir le gérer aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et le trait de l'ombre. Je m'en charge. Sur le nain sombre-fer. Donc là, on s'est mis bien. On a le board encore. Bon, il nous a géré un autre de taunt, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous aimez mon intention. Ok, un deuxième siphonné lame. C'est pas top, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, on va poser le marche-soleil. Donc là, on va encore bien encaisser. Il a beaucoup de cartes quand même. Je m'en charge. Et on va lui enlever l'ingénieur, histoire que il nous fasse pas sauter le bouclier sans que ça lui coûte 2 de mana. Parce que là, s'il veut nous le faire sauter, bah voilà, il joue plus que pour 4 après. Et ça, c'est intéressant pour nous. Voilà. Donc au final, dans ce tour-là, bah, il nous a géré le marche-soleil, mais en fait, il... Comment? Il a surtout passé un tour à poser un seul gnome, quoi. Et on remet un marche-soleil. Je m'en charge. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Vous voyez, on est... c'est ça la force du deck en early, c'est que là, on est contre un mage aggro, mais malgré tout, on est... comment? On est démoniste, et on est en avance sur les dégâts. Et les seuls dégâts qu'on a pris, bah en fait, c'est les seuls qu'on a... La pioche, quoi. Voilà, super. Donc là, on va pouvoir le tuer directement avec ça, il se régène. Donc on va déjà piocher. Un trait de long, très bien.
Donc là, c'est moyennement cool quand même. Comme vous pouvez le voir, on a que des sorts. Je m'en charge. Non, non, je crois que je me trompe. Voilà. Et avoir que des sorts, c'est pas non plus super. Sur 6 cartes, 6 sorts, c'est pas bien. C'est un mauvais tirage, mais bon. La lumière Au me moins, protège. on a de quoi lui gérer tout ce qui nous La sortira. lumière me protège. Vous appelez ça une arme? Ok. Alors, on a plusieurs choix. On peut soit piocher et regarder ce qui va se passer. Il nous restera 7 à jouer. Tant de possibilités. Alors, déjà, une chose qui est sûre, c'est qu'on va lui gérer son nain. Ça, c'était assuré. Et on va piocher une fois, voir ce qu'on a. Ok, un Drake. Donc, il nous ferait 3, 4, 5, 6. On a 21 points de dégâts. On va poser le Drake le prochain tour. On va mettre le taunt. Je m'en charge. Et on lui met un petit coup. On n'attaque jamais, hein, comme je le répète, si on peut pas tuer une créature, ça sert à rien d'attaquer. Ok, choc des flammes. Et le géant qui tombe, c'est super. Donc là on fait géant en premier bien sûr, parce que autrement on n'aurait pas pu le poser. Mon bouclier pour Argus. Et on va même lui enlever la 3-1, histoire de bien le ralentir dans les dégâts. Vu qu'on avait 2 cartes en double, franchement on en a vraiment rien à foutre. Bien joué. Un autre dragon féerique. Donc là du coup il est un peu déçu. On pose oui, le deuxième. Et là, on le bourre. Bien. On lui dit bien joué parce que bon on a sûrement gagné. Il y a 99% de chances qu'on gagne, à moins qu'il nous sorte quelque chose d'insuffisant comme ça. Ah il peut quoi qu'il peut tout nous gérer encore hein. Alors vu qu'il a plus qu'un point de vue qui va nous le gérer avec un ping, bah on va directement le sacrifier. Voilà, on pioche. Et puis on va mettre le guetteur. Parce qu'on n'a pas envie de mettre un défenseur d'Argus comme ça, sans aucune autre créature. Voilà, Jaraxxus qui arrive, c'est cool. Écoutez, on le pose. Hein. On n'a rien sur le board, donc c'est parfait. Et puis bah là, bah c'est parti pour le finir. Donc à moins qu'il ait 2 pyros. On a déjà une boule de feu. Mon bouclier pour Argus. Donc nous on va se régène sur sa face. À ce défenseur. On invoque un infernal. Et voilà, donc là, si top deck sa pyrotechnique, on a perdu. Vous avez gagné. Et c'est pas le cas, on a gagné. Bon, ça aurait été vraiment infect, hein. S'il l'avait chopé. On a une victoire, on est content.
et un voleur. On te Disons, au niveau 15, pour l'instant, il y a pratiquement 50% de voleurs. Hein. Est-ce qu'on garde le Drake? On va le garder. On a la pièce, ça peut être intéressant. On a le guetteur. Donc c'est une bonne nouvelle. Allez, décide-toi. Ok, donc déjà on est content d'avoir la pièce contre un voleur. Ok, donc il fait rien, on fait rien non plus. On attend de voir ce qu'il va nous mettre sur le board. J'espère que vous aimez mon invention. Ok, donc l'ingénieur novice. On a malheureusement pas de protectrice. Toujours pas de protectrice. Moi c'est tout, on pioche. Ok. Donc il pose toujours rien, il nous met juste 3 de dégâts. 4 avec l'ingénieur. Donc là en fait on pourrait encore se dire oui, on va attendre encore une fois encore un tour et piocher pour mettre le Drake. Mais il faut mieux en profiter de le mettre maintenant. Tant pis si on perd 2 points de vie sur le Drake. Ça nous fait toujours une 4-8. Et au moins lui s'il pose on a de quoi lui gérer ses créatures. Donc c'est un choix plus safe et quand on joue contrôle il faut jouer safe. Ce gars. Bon, il arrive à nous la gérer. Est-ce qu'il nous va mettre une éviscération? Non, il nous la gère avec l'arme. Donc le drain de vie. Et ben écoutez, on va lui enlever son agent du 6-7. Et on va passer. Pour l'instant on le maintient bien. Bon, il a pas eu une énorme sortie non plus apparemment. Hein. On est un peu déçu d'avoir mis très dommage ce jeu. On va piocher. Ombre flamme. Alors je vais mettre le guetteur ancien. Comme ça si jamais il pose un peu trop, on le sacrifiera s'il l'a pas géré. Et il le gère, il décide de le gérer. Donc nous on va pouvoir piocher une carte gratos. Enfin gratos. On tue une créature. Jaraxxus qui tombe, c'est cool, on est content. Si on a 9 cartes, faut faire attention de pas s'en faire cramer. Et un autre prophète. Donc on va piocher encore une fois. Et on a le feu de lame, donc ça c'est bien. On va mettre le feu de lame en premier. Le néant qui saute. Donc c'est cool. Parce que c'est pas une carte qu'on apprécie énormément. Elle est là juste parce que j'ai pas de deuxième géant de lave, je le rappelle. Faut que je le craft. Si j'en avais un, il serait à la place.
Donc c'est étonnant, il nous gère le prophète, pourquoi pas. Et la bonne nouvelle, on a notre géant des montagnes qui sort. Mon petit misplay de ma part, j'aurais dû piocher avant, hein, désolé. Ça arrive, hein. Pour le Norfandre. Les semaines bourrées. Ok, la protectrice, donc là, génial. On va pouvoir mettre notre géant en taunt. Alors on va lui siphonner son commandant d'argent et on se met le taunt. Et là évidemment on lui éclate la gueule. On a envie de le voir crever donc on peut s'en donner à cœur joie, hein, c'est un jeu, faut en profiter. Des fois dans la vie on peut pas. Ah. Et en plus il a de la chance. Donc Super Étincelle, hein, c'est une bonne carte, c'est un silence en soi. Pour gérer les grosses cartes, c'est vraiment bien. Alors là, je serais tenté soit de le sacrifier pour vider la table, soit de gérer Super Étincelle avec grain de vie, mais ça me semble être un choix moins bien. Je m'en charge. Donc on attaque évidemment avant, et on vide la table. Il nous reste 5. On va pas piocher, parce qu'on devient quand même assez bas en point de vie. Et on met le prophète. Bon bah là c'est possible qu'on ait perdu. S'il a une deuxième éviscération, je me souviens plus s'il y en a mis une. Vous appelez ça une arme? Bon bah on a perdu. C'est dommage. Voilà, Leroy et Super Étincelle qu'on fait le taf, hein, clairement. On va pas se plaindre, on a de la légendaire aussi, donc c'est le jeu. Mais écoutez, bah, ce sera tout pour cette deuxième vidéo sur le Démoniste Control avec Jaraxxus. Et puis eh ben, on se retrouve bientôt sur Hearthstone TV. Salut à tous!